Quel qu'en soit le nombre de ses adversaires. La vérité est têtue, frère Georges. Quand tu es vrai, quand tu es dans la vérité, même si tes adversaires sont nombreux, le temps te donnera la victoire. Non, je crois que ça te touche, franchement. Si ça te touchait cette révélation, je dis le temps va te donner la victoire. La vérité est têtue, maman Elisabeth. La vérité est têtue, ma fille. Rien, même si les adversaires sont nombreux contre la vérité, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune puissance contre cette vérité. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Il n'y a aucune puissance. Aucune puissance. Ne crains pas quand tu es dans la vérité. Ne crains pas quand tu dis la vérité. Ne crains pas quand tu marches dans la vérité. Même si on t'insulte, ma fille Olga, tu es dans la vérité, elle est têtue, même le nombre de tes adversaires ne pourront pas détruire cette vérité. Et celui qui est en toi, et celui qui t'a appelé, c'est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vérité. Et la vérité seule. Ma fille, la vérité est têtue. Dis à quoi avec moi, la vérité est têtue. La vérité est têtue. Dis encore, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Quand tu es vrai, même si les adversaires sont nombreux, même si ceux qui sont contre toi sont nombreux, tu vas toujours gagner. Amen. Tu vas toujours gagner. Alléluia. Donc restez dans la vérité, marchons dans la vérité, restons tels que Dieu nous a appelés et ne crois pas que puisque tu as un seul talent, tu n'auras pas ta récompense. Multiplie seulement tes talents et tu verras la récompense. N'envie pas celui qui a 5 talents. Ces 5 talents, laisse-le, s'il ne le multiplie pas à la fin, Dieu va le réprimander. Mais ce que tu as, mets-le au service du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut vraiment dire Amen ce matin. Amen. Et le dernier conseil que je vais te donner, avant de passer au message, ne couvre jamais les œufs que toi-même tu n'as pas pondus. Ah non, je parle comme un sage d'Afrique. Alléluia. Ne couvrez jamais les œufs que vous n'avez pas pondus. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Mon fils qui est derrière, est-ce que vous comprenez un peu ce que je... Ne couvrez jamais l'œuf que tu n'as pas pondu, mon fils. Parce que tu ne sais pas ce qui va en sortir tôt ou... Hein? Tôt ou... Tu peux couvrir les œufs d'une vipère. Frère, ne couvre jamais les œufs que tu n'as pas pondus. Amen. En vérité. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Amen. Bon, si tu as entendu ça, digère bien et garde ça dans ton cœur. Amen. Parce que le jour où tu vas voir les œufs et que tu n'as pas pondu, ne la couvre pas. Amen. Tu sais pas qui a pondu. Ne la couvre. Tu vas la mener jusqu'à l'incubation, tu sais qui est là-dedans. C'est quand? Je parle par sagesse. Amen. Je parle par expérience. Amen. Je parle par marche avec le Seigneur. Amen. Je parle aussi par cheveux blancs Amen. et barbe qui blanchit. Amen. Alléluia. Amen. Ne couvrez jamais les œufs que vous n'avez pas pondus. Je crois que la prophétesse entend ce que je suis en train de dire. Amen. Je crois que l'église entend. Amen. Amen. Je bénis tout le monde.
Et ce matin, on va passer vraiment à notre message. On va lire déjà le livre de Daniel chapitre 4, verset 17. Pour voir un peu ce que Dieu va faire dans ta vie ce matin. Lève ta main, dis, ma vie ne sera plus jamais la même ce matin. Quelque chose va changer dans ma vie ce matin. Je vais passer d'une étape à une autre étape supérieure. Parce qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ne restons pas sur place. Nous grandissons au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire rapidement le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17. Écoutez un peu ce que le livre de Daniel te dit ce matin. C'est Dieu qui fait ces choses. Et ce Dieu-là, il est présent. Le Dieu qui a parlé à Daniel, il est présent ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est ici ce matin. Et c'est le même Dieu qui va faire des choses dans ta vie. Amen. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le... Afin que les vivants sachent. Dis avec moi. Afin que les vivants sachent. Afin que les vivants sachent. Que le Très-Haut domine. Que le Très-Haut domine. Que le Très-Haut domine. Que le Très-Haut domine. Sur le règne des hommes. Sur le règne des hommes. Et qu'il donne. À qui il lui plaît et qui élève le plus vil des hommes. Et qui élève le plus vil des hommes. Assois-toi. Je ne sais pas si tu es parmi les plus vils des hommes ce matin. Je ne sais pas si tu es parmi les plus vils de femmes ce matin. Mais la Bible dit que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Et il élève le plus vil. Alléluia. Donc il prend celui qui est vil, celui qu'on néglige, celui qu'on ne regarde même pas. Et il est. Et je te dis ce matin, tu es cette personne. Alléluia. Je te dis que ta famille, c'est cette famille. Je te dis que tu es cette personne, cette ville personne qu'on ne voit pas. Et que Dieu élève ce matin. Parce que Dieu a la domination. Le Dieu que je sais, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu adores, a la domination sur le règne des hommes. Ce n'est pas un sorcier qui peut te bloquer. Ce n'est pas un marabout qui peut te bloquer. Ce n'est pas ton patron qui peut te bloquer. Ce n'est pas ton oncle qui peut te bloquer. Ce n'est pas ta tante qui peut te bloquer. Dieu a le règne. Dieu a la domination sur le règne des hommes. Ce n'est pas un pasteur qui peut te bloquer. Ce n'est pas un prophète qui peut te bloquer. Ce n'est pas une situation qui peut te bloquer. Ce n'est pas la maladie qui peut te bloquer. Dieu a la domination sur le règne des hommes. Oh, ton amen là ne m'intéresse pas. Dis vraiment amen de tout ton cœur. Oh non, 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 non. Amen. Dieu connaît même ce que tu as vu dans le rêve. Dieu domine sur le règne des hommes. Dieu domine, Dieu donne le pouvoir à un homme de devenir ce qu'il ne pouvait pas devenir. Dieu donne la capacité à l'homme d'entrer dans son devenir que Satan combat. Je vous ai dit ici, la sorcellerie combattait quoi? Trois choses. Ton devenir, ce qu'on va obtenir et ce qu'on doit être. Mais Dieu te dit ce soir, Carole, ce matin, pardon, qu'il a le pouvoir de te donner tout cela parce que c'est lui qui domine. Amen. Et ce matin, tu vas sortir de cet état. Amen. Alléluia. Et tu vas entrer dans un autre état. Amen. Non, ton amen là, je te dis que tu vas sortir. Veux ou pas, parce que l'Esprit de Dieu te poussera ce matin à traverser tes limites. L'Esprit de Dieu te poussera ce matin à sortir de la maladie. L'Esprit de Dieu te poussera ce matin à sortir de la souffrance.
pousse vers l'adresse de ma bénédiction. Dieu me pousse vers l'adresse de mon élévation. Dieu me pousse vers l'adresse de ma gloire et de mon succès. Ce matin, au nom de Jésus, Dieu me montre quelqu'un qui met les papiers. Je te dis que la reçois ce matin. Je me montre quelqu'un. Tu es en train de prier pour tes papiers. Amen. Dieu te donne ses papiers ce matin. Non. Je te dis, je te pousse de son papier à celui qui a ses papiers. Je me dis que la porte a appris. Je te pousse, je te sors de cette situation. Je te sors. Ce matin, tu l'auras. Amen. Amen. Tu sauras que la bouche d'un prophète a parlé. Tu sauras qu'une bouche jointe a libéré une parole sur ta vie. Tu sauras qu'une bouche jointe a libéré une parole sur ta famille. Tu sauras qu'une bouche jointe a libéré une parole sur ta vie. Yes. Dieu est là ce matin. Élisée est sorti, lorsqu'on voit dans 2 Rois chapitre 2 verset 9, Élisée est sorti de celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie au prophète majeur qui faisait des miracles. Ça c'est une transition. Je te dis c'est une transition. Celui qui me suit, je te dis c'est une transition. Tel que Élisée, ce matin, de ville que tu es, Dieu t'élève. De manœuvre que tu es, Dieu te rend directeur. Oh, je te dis, de chômeur que tu es, mon Dieu te donne du travail. De célibataire que tu es, on croyait que tu ne pouvais plus te marier. Dieu t'amène ton prince. Dieu t'amène ta princesse. Dieu t'élève parce que tu es dans une notion de transition. Oh, reçois cette parole. Reçois-la, reçois-la. Reçois-la pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit je la reçois? Je la reçois. Au nom de Jésus. Oh yes. Élisée, lorsqu'il traversait le Jourdain, il était appelé encore celui qui verse l'eau dans les mains d'Élie. Mais lorsqu'il a pris le manteau, c'est lui-même maintenant qui a demandé au Jourdain de s'ouvrir. Oh, peut-être que tu es manœuvre dans une entreprise. Je dis tu auras ton entreprise. Peut-être que tu es manœuvre dans une entreprise. Je dis tu seras directeur. Parce que c'est l'onction de la transition. Je dis c'est l'onction de la transition. Peut-être que je te dis, tu es locataire ou tu dors dehors. Dieu te donne ton appartement. Dieu te donne ta maison. Dieu élève tes enfants. Dieu élève ta femme. Dieu élève ton mari. Dieu te donne une promotion. Parce qu'il est le Dieu de la transition. Aucune condition est permanente. Si tu es malade, tu guéris aujourd'hui. Si tu es dans le chômage, tu trouves le travail. Si tu es célibataire, Dieu t'accorde le mariage. Positionne quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est toi, dis-le moi, je la reçois. Si je la reçois. Si c'est toi que tu es en train de positionner, si je reçois. Alléluia. Dieu nous sort ce matin de notre condition misérable pour nous positionner et nous élever. Il dit, il prend le fil des hommes. Vous savez ce qu'est vie? Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est vie? Ça veut dire que quelque chose qu'on ne regarde même pas.
Vous avez traversé des choses viles, beaucoup de choses viles, avant d'arriver dans cette salle. Amen. Mais Dieu te dit qu'il prend ces choses viles pour les élever. Amen. Pour les élever. Alléluia. Et je crois que Dieu élève ce ministère. Amen. Je crois que Dieu élève ce ministère. Je crois que Dieu élève ta vie. Lorsque ce ministère est en train de s'élever, c'est ta famille qui est élevée. C'est ta vie qui est élevée. Alléluia. L'ange de Dieu qui protège cette maison te protège toi aussi, frère. L'ange de Dieu qui protège. La Bible dit l'ange de l'église. Sur l'église, il y a toujours un ange. Alléluia. Et cet ange te protège aussi. Parce qu'il me protège. Alléluia. Et Dieu te pousse vers l'adresse où il te positionne. Alléluia. Il t'élève. Il élève ton mariage. Il élève ta famille. Alléluia. Il déclare tes fiançailles ce matin. Il déclare l'entreprise que tu dois créer. Dieu lave et change le statut de ta vie ce matin. Est-ce que tu me le dis? Je le reçois. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Il prend l'indigent et le pauvre du fumier pour le mettre où? On va lire ce verset. J'ai lu ça. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. C'est les premiers versets de la Bible qui m'ont encouragé à continuer à marcher avec Dieu. Parce que je voyais là où je dormais au cachot. Je lis un verset comme ça. Donc du cachot là, Dieu peut me prendre. Il me met avec les grands. Alléluia. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Alléluia. Quand Dieu te pousse vers une transition, lisons rapidement. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il fait quoi? Il retire le pauvre. Et qui est pauvre ce matin? Dieu dit, il te retire. Amen. Tu ne resteras pas toujours pauvre. Amen. Dis, je ne resterai pas toujours pauvre. Parce que Dieu me retire de la pauvreté pour m'élever au niveau des grands. Continue ma fille. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre qui a écrit ça. Peut-être il y a des gens qui écrivent leur Bible, ils peuvent changer. Mais je reste dans la Bible. Écrit par les hommes ouins. Déclaré comme Dieu a donné. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il te dit, il te retire de la pauvreté à la richesse. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. Continue la lecture, ma fille. C'est la transition. Je vois une boule qui se casse dans un ventre. Oh, Jésus de Nazareth, merci. Je vois une boule qui se perce dans un ventre. Merci, Seigneur. Oh Dieu. Et après ce culte, tu vas saigner, n'aie pas peur. Amen. Ça sera ce poison qui est parti. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'en souffriras plus. Amen. Vas-y. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il fait quoi? Il relève l'indigent. Hey. Oh non, vous ne connaissez pas ce Dieu que je sers. Du fumier, ma fille Zola, il élève les... Déjà. Un jour. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Du fumier. Vous connaissez ce que le fumier? Ce qui pue. Ta vie est devenue le fumier. Mais ce matin, Dieu te donne cette onction de transition. Pour te sortir du fumier. Non, je crois que quelqu'un m'a dit je reçois. Je dis quelqu'un m'a dit je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. C'est ma part. C'est ma portion. Ce matin, la portion que j'ai, c'est la meilleure qui m'amène à l'excellence. C'est ce que mon Dieu me donne ce matin, à moi et à ma famille. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus.
Continue ma fille. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les. Pour les faire asseoir avec qui? Continue. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Hey, tu sais, ton siège où tu es assis là, ma fille, c'est le trône de gloire où ta vie ne bouge plus. Amen. On en peut pas Amen. Cette maison, c'est une maison de bénédiction. Amen, 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 amen. Depuis Johannesburg, Dieu me l'a dit, quand je me suis retiré, cette maison-là, le trône où tu es assis là, frère, le ciel là, c'est ton trône de bénédiction. Quelqu'un vient dire, on n'est pas là pour le même problème. Je suis assis sur mon trône de. Je suis assis sur mon trône de. Je suis assis sur mon trône de. Et sur ce trône de gloire, tes ennemis seront sous tes pieds. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va me positionner. Oh, oui, il va me positionner. Oh, Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Fini le verset. J'ai quelque chose à vous dire ce matin. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Vous savez, ta vie ne sera plus jamais. Amen. Hier, lorsqu'on traversait toute l'Afrique, parce que de Johannesburg jusqu'ici, on traverse tout le continent africain. Et il y avait des zones de turbulence. Et l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose. Les chrétiens ne comprennent pas. Est-ce que lorsqu'il y a une zone de turbulence, on sort de l'avion, on se jette dehors? Non. Ma fille, est-ce que quand il y a une zone de turbulence dans l'avion, là, tu sautes par la fenêtre pour partir? Pourquoi lorsqu'il y a une zone de turbulence à l'église, tu pars? Laisse! L'avion va arriver jusqu'à destination. Oh, si tu passes une zone de turbulence, je dis reste tranquille. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si ta vie est dans une zone de turbulence, si ta famille est dans une zone de turbulence, reste tranquille. Tu arriveras au bon port. Tu arriveras à destination. Je te dis ta vie est dans une zone de turbulence. Je te dis tu peux être dans une zone de turbulence. Reste tranquille. Reste calme. Tu arriveras à destination. La destination, c'est ta bénédiction. La destination, c'est ton salut. La destination, c'est ta délivrance. La destination, c'est le salut de ton âme. Ne sors pas. Je dis ne quitte pas. Même s'il y a une zone de turbulence, dis je reste dans l'avion. Je reste dans l'avion. Parce que j'ai décollé, je vais arriver à destination. Vous savez, quand ça poursuit un peu, les gens ont peur. N'aie plus peur. N'aie pas peur. Numéro 1. Alléluia. C'est fini. Amen. Vous savez, Dieu parle par des images. On a passé une zone de turbulence. Les gens paniquent. Est-ce qu'ils vont tomber maintenant par terre? Hein? Pourquoi lorsqu'il y a turbulence? Il y a turbulence. Vous savez, c'est parce qu'il y a une zone de turbulence que tu vas arriver à destination. C'est parce que tu braves le vent contraire que tu arrives à ta bénédiction. Alléluia. C'est ma fille. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Alléluia. Amen. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Sois-toi. Voilà celui dont tu adores. À l'Éternel les colonnes de la terre et
c'est ça qui a posé le monde. Amen. Donc ce Dieu-là qui peut faire dans ta vie, infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Ou de ce que tu peux demander, comme dit le livre d'Éphésiens. Chapitre 3, verset 20, il dit Dieu fait infiniment. Peut-être tu as demandé un seul enfant ce matin, Dieu te donne 2. Amen. Peut-être tu as demandé une seule maison, Dieu te donne 3, 4 maisons. Amen. Peut-être tu as demandé un seul travail, Dieu te dit non, tu es directeur général. Amen. Oh non. Il fait indéfiniment de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Parce qu'il te guérit. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Parce qu'il pourvoit tes besoins. Son nom c'est Jéhovah Tchekenu. Parce qu'il est ton justicier. Son nom c'est Jéhovah Nissi. Parce qu'il est toujours présent dans ta vie. À où tu pars, il est là présent près de toi. Dieu fait au-delà. Dis Seigneur, fais au-delà de ce que je peux te demander. Même ce que j'ai pensé dans mon cœur. Parce que tu es capable. Parce que tu es capable de faire au-delà de mes pensées et de ce que je peux imaginer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu t'amène au-delà de tes limites. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu t'amène au-delà de tes limites. Alléluia. Amen. Certains sont venus ce matin étant résignés. Mais tu vas sortir ici avec la foi et le courage pour affronter ta destinée. Pour affronter ta destinée et avoir ton devenir. Et recevoir ton devenir. Et recevoir ton devenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut au-delà ce que peut déclarer un nom sur ta vie. Dieu veut au-delà de ce que peut déclarer un nom sur la vie de tes enfants. Dieu veut au-delà de ce que peut déclarer ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, même ta propre maman sur ta propre vie. Je dis Dieu veut au-delà. Dieu peut te rendre de pauvre que tu es riche. Dieu peut te rendre de célibataire que tu es une femme aimée. Un homme aimé. Vous savez, j'ai expérimenté Dieu, ça fait 24 ans. Le pasteur où je suis allé chez lui en Afrique du Sud, j'ai été surpris qu'on est du même papa. On a la même culture et on a cru au même moment. On a le même âge spirituel. Alléluia. Amen. Mais l'expérience que j'ai faite avec Dieu, Dieu peut te changer en quelques secondes. Amen. Dieu peut changer ta vie, frère. Tu n'as pas 100 euros, donc même 100 euros, je dis même 1 euro. Et ce soir-là, tu te trouves avec 10 millions d'euros. Non, personne n'a pas. Amen. Parce que tu crois que 10 millions d'euros, c'est beaucoup. Quand 10 millions, tu crois que c'est pas pour toi. Je dis c'est pour toi. Je dis c'est pour ta famille. Quand pas millions, c'est pour toi. C'est pour tes enfants. Quand tu réussis, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour ta famille. Amen. J'ai vu Dieu changer ma vie à Libreville. Jusqu'à ceux de mes amis d'enfance et même des amis de l'université ont commencé à dire non, on vous avait dit que cette histoire que Dieu donnait les dons là, c'est des sectes. Parce que Dieu m'a pris au cachot avec les souris qui me mangeaient les doigts. Il m'a donné un travail.
Et j'avais déjà prédit, comme tu as dit là tout à l'heure, ma fille. J'avais dit à ses amis, là, notez-le. Dieu m'a dit que je serai directeur ici à Libreville. J'aurai une maison de service ici à Libreville. J'aurai une voiture de service ici à Libreville. Je vais dire ça tous les jours. Et je serai parmi les directeurs commerciaux à avoir le portable. À Libreville. Lorsque Dieu m'a donné le travail, le même jour il m'a donné la maison. Je suis allé les appeler, venez voir. Je leur ai dit, ils m'ont dit la voiture et le portable. Dieu m'a donné la voiture et le portable le même jour. Je suis allé dire, vous connaissez le gros Motorola? J'avais le gros Motorola. Vous savez, c'était comme une brique avant. Comme un papin. J'attrapais ça comme ça. Je suis arrivé les voir. Je dis, mais qu'est-ce que vous voyez en main la caméra? Comme si tu me suis, je suis toujours dans la terre. Voici aux États-Unis aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Ah ouais, je t'avais dit que tu es dans les sectes, non? Je ne suis pas dans les sectes. C'est mon Dieu qui me prend du fumier. Il prend l'indigence du fumier. Il me lève. Il me donne. Il s'assoit sur un trône de gloire. C'est l'onction de transition. J'étais dans la transition. J'étais dans la transition du major au directeur commercial. Du major dans ma maison de travail. Oui, c'est ça. Je marchais à pied et j'avais une voiture de service. Au lieu d'avoir la Renault 2 chevaux, j'avais maintenant 175 chevaux avec lesquels je faisais la vitesse. C'est ce Dieu que tu sais, c'est ce Dieu que je prêche. Et il est ton Dieu, il pousse ta vie, il pousse ta famille, il te fait traverser tes limites. Je vais te dire seulement ce soir, ce matin, pardon. Je ne sais pas pourquoi tout je dis ce soir. C'est la photo du voyage. Excusez-moi, je suis arrivé hier à 22h. Alléluia. Là-bas, ils sont sur un autre fusée horaire. Ils sont avant. Même quand je faisais les émissions, vous avez vu, ils sont en avant. J'attendais l'heure pour voir l'heure ici, pour qu'on soit ensemble. Alléluia. Je vais te dire seulement ce matin, ne crains rien, crois seulement. Jésus a dit au chef de la synagogue, ne crains rien, crois seulement. On va lui dire, Marc chapitre 5, verset 36 je crois. Il lui disait parce que lorsqu'il est venu l'appeler pour faire la résurrection de sa fille, ou pour venir prier pour sa fille, imposer les mains à sa fille pour qu'elle soit guérie, il y a eu des gens qui sont venus, lui dit que non, ne te gêne pas, ne pas plus mettre, l'enfant est déjà mort. Vous connaissez cette histoire. Parce qu'avant ça, il y a une femme qui avait eu plein de sang pendant 12 ans, qui l'a touché, qui a touché seulement son habit. Et elle a été guérie. Je dis, si tu es venu chercher la guérison ce matin, même seulement ma voix te guérit. Amen. Si tu es venu demander quelque chose ce matin, ce que tu demandes, même seulement ma voix te la donne au nom de Jésus-Christ. Lis ma fille. Marc chapitre 5, verset 36. Ne crains pas, crois. Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue. C'était le chef de la synagogue, hein? Non dans la maison de Dieu là. Donc il était comme diacre aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. Touche ton frère, ne crains pas. Ne crains pas. Ce que tu vois là. Mais crois seulement. Ne crains pas ta situation. Mais crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tu arriveras. Tes enfants arriveront. Ta promotion viendra. Ton mariage arrivera. Ton élévation est prête. Tes papiers sont prêts. Oh yes. Je vais dire à quelqu'un, crois seulement. Je vais dire à quelqu'un, crois seulement. Dis, je crois. Je ne
bénédiction. Alléluia. Je dis ta vie que quelqu'un avait volé, Dieu te la remet. Amen. Ta bénédiction que les pharaons de ta famille avaient avalé, il a vomi ce matin. Oh, les crocodiles qui avaient vomi ta bénédiction, je demande que ça soit vomi ce matin. Ils avaient avalé ton mariage, il a vomi. Ils avaient avalé ta santé, il a vomi. Ils avaient avalé tes papiers, ils vont la vomi ce matin. Ils avaient avalé ton intelligence, il a vomi. Ils avaient avalé ta santé, je dis vomi. Amen. Dis, il y a un changement qui s'opère dans ma vie ce matin. Il y a un changement qui s'opère dans ma vie ce matin. Il y a un changement qui s'opère dans ma famille ce matin. Je ne serai plus la même personne. À partir de ce matin, je reçois l'onction de la transition. Je reçois au nom de Jésus-Christ l'onction de la transition. Je verrai la gloire de mon Dieu. Car Dieu me donne la victoire sur mes ennemis. Je ne suis plus la même personne. Je ne vivrai plus la défaite. Je ne vivrai plus l'échec. Je marcherai sur la puissance des ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Je ne marcherai plus avec la tête baissée. Je ne marcherai plus avec ma tête baissée. Je serai toujours en haut. Et rien ne me renversera. Parce que mon Dieu me fait m'asseoir sur un trône de gloire. Mon Dieu me sort du fumier. Mon Dieu me sort du fumier de la poussière. Il m'élève. Il me fait m'asseoir sur un trône de gloire. Sur un trône de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es assis sur ce trône spirituellement, je te dis, tu es dans la gloire. Assois-toi ce matin spirituellement dans ce trône. Certains le font, mais ils ne sont pas assis sur le trône. C'est dans ce verset que vous voyez que beaucoup font des trônes, ils s'asseyent dedans. Chez les Krishna, vous connaissez les hindous, ils ont souvent des chaises très gros comme des trônes. Ils s'asseyent, non, mais ce trône-là, c'est un trône que personne ne peut bouger, frère. Alléluia. Oh non, quelqu'un n'entend pas. C'est un trône que personne ne bougera. Parce que c'est un trône que Dieu t'a mis là-dessus. C'est le Dieu des cieux qui t'a mis là. Personne ne va te bouger. Ta bénédiction que tu as, c'est pour de bon. Ce que tu reçois ce matin, c'est pour de bon. Ta guérison, c'est pour de bon. Ton mariage, c'est pour de bon. Tes papiers, c'est pour de bon. Ton élévation, c'est pour de bon. Je te dis, ta promotion, c'est pour du bon. Alléluia. Dieu écrit une nouvelle histoire de ta vie avec cette onction de transition. Sarah, lorsqu'elle a reçu la visitation de l'onction de transition, elle n'a pas vu qu'elle avait 90 ans. Quelqu'un peut dire amen? Ça ne dépend pas de ton âge pour être riche. Alléluia. Ma femme, ma fille, pardon. Ça ne dépend pas de ton âge pour être élevé. Amen. Frère, ça ne dépend pas de celui qui court. Vous savez, Élie a dit au roi Achab, avance-toi. Mais lisez l'histoire qui est arrivée avant. Lisez l'histoire. Il a dit à Achab d'atteler son cheval car la pluie arrive. Avance-toi. Mais la Bible dit que c'est Achab qui poursuivait Élie parce qu'il y avait une notion de transition sur lui pour être le premier. Je dis, c'est sur toi mon fils. Cette notion est sur toi ma fille. Cette notion est sur toi. Mon fils, lève-toi. Il y a quelque temps, tu as pensé que tu as déjà beaucoup travaillé pour les autres. C'est vrai. Viens ici devant. Je vais te donner une notion de transition. L'église de moi. Amen. Dieu me dit qu'il y a peu de temps. Tu te dis, mais j'ai trop travaillé pour les autres, il faut que je
fasse maintenant pour moi. Hein? Non, dites, il faut qu'on écoute. Oh, donnez-lui le micro, donnez-lui le micro. Hein? Tu as dit, Seigneur, j'aime trop travailler pour les autres. Quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? Est-ce que tu as envie de comprendre? Qu'est-ce qu'on a dit? La notion de transition. Tu veux cette transition-là pour ne plus travailler pour les autres? Mais dis-le pourquoi on l'entend. Est-ce que le Seigneur peut descendre cette onction sur lui? J'étais là, quand tu faisais ta prière, j'étais avec toi. Non, je n'étais pas avec toi, je suis en Afrique du Sud. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu a les oreilles pour entendre ta prière. Prenez le micro, lève ta main. Il y a quelque chose qui va se... Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et Dieu te donne cette onction pour que tu commences à entreprendre pour toi-même. Nom de Jésus, reçois. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Nom de Jésus de Nazareth. Tu commences par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 et par 7. Seigneur, que la vie de cet homme ne soit plus jamais la même. Car c'est ta main qui est posée sur lui. Il a dit, j'en ai assez de travailler pour les autres. Quand est-ce que je ferai pour moi-même? Seigneur, tu as entendu sa prière. Que cette onction de transition prophétique le visite maintenant. Et que sur peu de temps, il témoigne, Seigneur, dans cette assemblée qu'il a vu la transition de la main de Dieu sur lui. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Tu dis Amen, tu reçois pour moi. Tu dis Dieu, Amen, c'est pour toi-même aussi. Celui qui dit vraiment Amen reçoit aussi. Lorsque Ruth a eu la transition prophétique, elle n'était plus la Moabite. Ce qu'on interdisait même d'entrer dans la maison de Dieu, elle est devenue l'arrière-grand-mère du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'onction de la transition est entrée sur Esther, on a chassé Vasti et on l'a établi reine. Je te dis, cette onction, prenez ton chant, celui qui vient à ta place, et établi. Je dis, Dieu t'établit à ta place. Le Seigneur t'établit. Celui qui est assis à ta place, Dieu chasse et t'établit. Celui qui vivait ta vie, Dieu le chasse et t'établit. Celui qui était dans ta maison, Dieu le chasse et t'établit. Celui qui est assis dans le travail, Dieu le chasse et t'établit. Je le dis, reçois le Seigneur. Reçois. Cette onction arrivée sur Anne, elle n'était plus stérile. Elle a enfanté